nous allons faire, nous allons comme aller dans un champ où il y a plein des arbres, plein de cailloux. Nous allons nettoyer le champ et d'autres personnes viendront manger. Et à cela, chacun de nous doit prendre conscience que chaque fois un peuple n'a pas d'identité nationale, on parle aussi de conscience nationale, on parle de l'âme nationale. L'âme d'un peuple, c'est son désir à participer au bonheur. À partir du moment où il n'y a plus de bonheur au sein de ce peuple, il n'y a plus de vie. Bien aimé, tous les pasteurs qui ont intervenu, ils ont prêché, ils ont prié d'une certaine manière parce que tout simplement, ils ont été privés du bonheur national. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la fougue du Saint-Esprit qui vous a fait prier. C'est parce que vous n'avez jamais mangé au bonheur national. Et c'est tout à fait normal. Parce que la Bible dit, l'Éternel entend le cri de l'opprimé. Est-ce qu'on va entendre? Est-ce qu'on va acclamer très fort le nom du Seigneur? Nous devions construire aujourd'hui un Gabon de puissance. Et je pense que ce Gabon de puissance commence avec toi, c'est ça. Un Gabon de puissance. Je ne parle pas d'un Gabon que tu as déjà vu. Pas d'un Gabon d'un système qui a déjà fait ses preuves. Alléluia. De bourreaux. Je ne parle pas de système qui a déjà créé des bourreaux, de tueurs. Mais je veux parler d'un Gabon qui peut avoir le pouvoir de condamner, alléluia, les esprits méchants. C'est pourquoi je suis venu te dire ce soir de faire le choix. Avant de commencer la prière, je t'ai dit qu'il faut que tu acceptes le bonheur. Sinon, ne prie pas. Il faut que tu dises que tu manges l'argent du pays. Sinon, je ne commence pas la prière. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec notre peuple gabonais, c'est que quand vous rencontrez un Gabonais, lorsque vous avez bien travaillé, vous avez bien fait, quand il vient dans ta présence, puisqu'il n'a pas la connaissance du bonheur, il pense que tu ne dois pas mériter ce que tu as, donc il veut casser. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on soit des amplificateurs et des multiplicateurs et non des briseurs. Amen. 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 Tenons-nous debout. Dieu est un Dieu de choix. Les gars, quelqu'un dit Dieu est un Dieu de choix. Dieu est un Dieu de choix. Les gars, quelqu'un dit Dieu est un Dieu de choix. Dieu est un Dieu de choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Le bonheur et le malheur. La vie et la mort. Dieu est un Dieu de choix. Tu dois choisir ce que tu dois vivre comme expérience. C'est pourquoi la Bible dit qu'avant de choisir, il dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois 2 amandiers. Il dit, quel panier? Il dit, il y a ici des amandiers mûrs et il y a des amandiers. Il dit, tu as fait le bon choix. Maintenant, je t'établis comme prophète des nations. Vous savez, je suis venu ici avec une dimension de la conscience nationale. J'ai pris conscience que le Gabon doit me nourrir. Et je ne veux plus être attaché des Gabonais médiocres. Parce que moi-même, je me suis repenti de la naissance, alléluia, de la perte de mes héros. J'ai vu des gens qui croyaient au Gabon qui sont morts, qui n'ont même pas conçu le plus 1/10 de projet. J'ai vu des gens comme des Germain Ba, on m'a parlé, je n'étais pas connu. Je suis né à l'époque de Mamboulou, je les ai vus se battre pour le pays, ils n'ont pas pu réaliser les projets. Quel Gabon vous voulez? Quel Gabon vous voulez? Arrêtez! Et c'est pourquoi je suis le genre de Gabonais qui ne me laisse pas influencer. Je ne ressemble pas à X ou à Y. Je ressemble à celui que Dieu a dit que je suis. Ah oui, c'est très difficile de me voir faire le mariole et la photocopie de quelqu'un. Je ne le fais pas et ça ne me réussit jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta main. Tu dis c'est une affaire de choix. C'est une affaire de choix. Seigneur Jésus, j'appelle maintenant la rencontre avec le feu. Tout grand homme, toute grande décision, c'est fait devant le feu. Le feu à l'unité avec l'air. Le feu est en unité avec l'air. Parce que l'air active le feu.
Le feu ne s'attend pas avec l'eau. Parce qu'elle juge l'eau. Aujourd'hui, j'appelle au feu dévorant. Seigneur, tu es l'Éternel qui s'est révélé par le feu. Seigneur, viens brûler les murailles des principautés, des dominations, des autorités qui ont établi la sorcellerie maçonnique comme principe de KBJ, de gouvernance, de KBJ au Gabon. Au nom puissant de Jésus, je viens dénoncer toute connivence avec le vaudou qui a établi qui s'est établi dans l'économie gabonaise comme principe de détournement de l'économie. Au nom de Jésus, je viens décréter la chute du système des voleurs, des parents voleurs. Au nom de Jésus, je viens désormais décréter la ruine totale de tous les maîtres, briseurs des destinées, briseurs des étoiles, destructeurs d'espoir. Je parle au nord du Gabon, je parle au sud du Gabon, je parle à l'est du Gabon, je parle à l'ouest du Gabon, et je conduis les vents dévastateurs. Je conduis les vents dévastateurs à tous les endroits où ont été établis les hôtels de mort. Mort par la pauvreté. Esprit de mort sous la forme de la pauvreté. Nous fermons des portes. Séjour des morts. Nous fermons des portes. Au nom de Jésus, nous ébranlons tous les systèmes totalitaires, des prêtres occultes, prêtres ésotériques, agents humains du pouvoir de la sorcellerie, briseurs des destinées, tueurs des rêves, briseurs d'espoir. Nous vous détruisons dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous écrivons l'ordonnance de condamnation de tous ceux qui tiennent le drapeau gabonais en guise de soumettre le peuple gabonais dans la pauvreté. Le jour où ils s'approcheront du drapeau pour la tenir, qu'ils soient foudroyés au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient foudroyés. En tant que prophète de Dieu, je décrète maintenant que toutes les positions sataniques, démoniaques, soient retranchées. Que les méchants perfides, les dangereux criminels qui se multiplient dans le pays avec des pratiques ésotériques, occultes, soient menés au jugement, soient liés, attachés et menés au sacrifice, de leur propre sacrifice, les atteignent et qu'ils meurent de leur propre sang, de leur propre envoûtement. Au nom de Jésus, je décrète ce soir que sur toutes les villes de province du Gabon, les prêtres occultes qui établissaient un vent de crime et de terreur soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, selon Deutéronome 11:22, il est écrit: l'Éternel chassera devant toi toutes les nations fortes, et vous vous rendrez maître de ces nations, de ceux qui sont plus puissants que vous. Devant le drapeau gabonais, nous déclarons que l'Église du Gabon sera maître de tous les prêtres et prêtresses occultes, agents humains du pouvoir de la sorcellerie. Aucun sort, aucun envoûtement, aucune imprécation solaire, lunaire ne
va tenir devant l'église. Nous destituons tous les actes de magie, de sorcellerie qui ont été conçus pour anéantir ce peuple au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous appelons la grandeur. Devant ce drapeau, nous appelons la grandeur, l'élévation du peuple gabonais. Et nous déclarons le changement et la transformation des comportements, des mentalités. Nous amenons la bénédiction dans nos familles, la guérison dans les hôpitaux. Nous appelons la résurrection du Gabon, la prospérité. Et nous déclarons l'éveil des ministères prophétiques, des ministères pastoraux, des ministères de docteurs, d'apôtres, d'évangélistes, de puissance. C'est l'esprit du Gabon s'éveille par des hommes scientifiques remarquables, par des hommes littéraires remarquables. De la même manière qu'il y a en France des rues, des éminents écrivains africains. Aujourd'hui, nous déclarons qu'il y aura des rues à des connotations de nom gabonais. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle aujourd'hui la bénédiction sur tous les ministères tenus par les Gabonais. Les missionnaires gabonais qui vivent en France et partout dans le monde entier, je déclare la prospérité, j'appelle la vision christique dans le pays et depuis le territoire du Gabon, dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos familles, dans nos communautés, naisse une lignée de commandeurs, des hommes admirables, merveilleux, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, maintenant je viens libérer. La Bible déclare que Dieu élève 7 coupes. Et ce soir, l'homme de Dieu a mis l'huile. Mais moi je vais mettre la coupe. La Bible dit que Babylone boira le vin de l'ivresse et de la colère de l'agneau. Et ce soir, je pose cet acte prophétique en tant que prophète de Dieu. Seigneur, si cette coupe qui n'avait jamais été bue, et je me suis posé la question pourquoi je n'avais jamais utilisé, et je l'utilise aujourd'hui pour le Gabon, afin qu'à partir de ce soir, des nouvelles tombent du côté sud, du côté nord, du côté ouest, du côté est du Gabon, de l'Orient, de l'Occident, du septentrion et du Midi. Seigneur, une dévastation sur le pouvoir des autels. Je parle au sang et je parle aux autels. Que toutes les autels sataniques démoniaques soient désormais, Seigneur éternel, ruinés. Je déclare qu'il n'y aura plus de prêtres qui tirent leur pouvoir des sacrifices humains, qui tirent leur pouvoir, Seigneur éternel, de la destruction des vies innocentes. Au nom puissant de Jésus. Père, j'annule. Tu m'as établi prophète des nations. Et je sais ce que je fais. Parce que j'ai connaissance de ce que je fais. Et j'engloutis. Et je lève la colère de l'agneau. Je suis en ce moment uni par mes frères, par les ministères qui sont là, que les ministères approchent. Que les ministères, tous les ministres et les ministères approchent. Le révérend Morgan, que les ministères approchent. La Bible dit qu'il a élevé les 7 coupes sur Babylone. Et la Bible dit qu'il a versé la coupe de sa colère. Il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais si vous ne connaissez pas les principes. Ces hommes ne tuent pas les gens parce qu'ils ignorent les principes. Ils savent que la coupe est très importante. Et la Bible dit faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez ou que vous élèverez cette coupe, sachez que je suis là. Bien-aimé, aucun acte de spirituel ne se fait sans la coupe. La coupe est le principe par lequel on gagne les combats spirituels. La colère de l'agneau, l'homme de Dieu. La Bible dit il y a 2 choses dans l'Apocalypse sur lesquelles on ne fait pas du mal aux gens. On dit ne faites point de mal à l'huile et au vin. Yes. On dit ne faites point de mal à l'huile et au vin. Yes. Et la Bible dit ne touchez pas à mes rois. Et donc ce soir, vous allez vous-même en tant que sacrificateur de Dieu de Christ, Apocalypse chapitre 22, verset 6.
en tant que sacrificateur de Dieu et de Christ, vous allez demander que le Gabon soit lavé. Vous pouvez vous approcher et tendre vos mains maintenant. La coupe de l'agneau a libéré le pays. Des nouvelles destinées s'élèvent. Des Gabonais brillants dans le secteur économique.